Coucou tout le monde, c'est Elodie. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester une nouvelle recette que j'ai trouvée sur un site d'une blogueuse influente aux États-Unis qui s'appelle Farah Ducaille. Et elle nous propose un petit tuto sur comment atténuer les cernes et les poches sous les yeux. Et moi, vous voyez que j'en ai grandement besoin. Donc, on va préparer tout ça. Vous allez voir que la recette, elle est plutôt facile. Elle semble en tout cas ultra accessible. Donc je ne l'ai pas testé avant, c'est vraiment le but de tester les recettes et de voir si elles fonctionnent et si elles sont efficaces sur nous. Donc voilà, je vous propose, si vous voulez bien, qu'on se retrouve tous les lundis pour tester une recette d'un blogueur ou d'une blogueuse et voir si c'est une info ou une intox. Donc là, on est parti pour la réalisation des patchs qui vont aller sous les yeux pour atténuer ces grosses cernes que j'ai. A tout de suite pour la recette. Donc voilà pour la liste des ingrédients, nous aurons besoin de la moitié d'un verre d'eau, d'un sachet de thé ou de café à infuser, et puis d'une cuillère à soupe de fécule de maïs ou d'amidon de pomme de terre. Donc l'eau va permettre de pouvoir infuser le sachet de thé ou de café. Donc pourquoi du thé ou du café? Tout simplement parce que la théine et la caféine ont des vertus drainantes et décongestionnantes. Donc c'est ce qui va vraiment permettre à nos cernes de s'apaiser, de disparaître, et puis ça va avoir aussi un côté préventif qui va lutter contre leur réapparition. Et la fécule de maïs ou l'amidon de pomme de terre, suivant ce que vous choisissez, elle va permettre au mélange de s'épaissir vraiment pour avoir une texture assez pâteuse à la fin. Donc voilà, une fois que le thé ou le café a bien infusé, on mélange avec la maïzena. Donc vous voyez, moi j'ai déjà fait mon mélange, donc on a quelque chose d'assez lisse. Et ensuite, on va réintégrer ça dans le reste de notre infusion. Donc vous allez voir que pour délier la maïzena, on n'a pas besoin de l'intégralité du contenu de l'infusion. Donc on va ramener la maïzena un peu diluée dans le reste de l'infusion. Et ça va épaissir, on va avoir quelque chose normalement qui va former une espèce de pâte. Donc voilà la texture que ça donne, donc je suis assez contente parce que ça ressemble vraiment à la texture du masque de Farah Ducaille. Donc je suis assez ravie pour l'instant. En tout cas, maintenant il n'y a plus qu'à l'appliquer, donc on va attendre un petit peu que ça refroidisse histoire de ne pas se brûler. Et puis je vous retrouve dans quelques secondes pour l'application et voir si ça fonctionne ou pas. Et on est parti pour l'application. Donc une fois que c'est tiède, hein, mais pas tout à fait refroidi, sinon ça va figer et vous n'arrivez plus rien à en faire, on va appliquer tout simplement sous les cernes. Alors, bon, normalement c'est facile à appliquer. En tout cas, pour Farah Ducaille, elle n'a pas eu de difficulté à le faire. Ça a l'air un peu plus compliqué pour moi. On est un peu ridicule, hein, mais si ça fonctionne, c'est pas grave, les ridicules ne tuent pas. Bon, c'est un peu compliqué à mettre, je vous le cache pas. C'est pas super pratique. Alors j'ai peut-être trop attendu avant d'appliquer. Mais au moins ça tient. Donc voilà. Hop là. Pas évident, hein. Pas évident, mais si c'est efficace, je signe quand même parce que moi j'ai vraiment un problème avec mes cernes et je sais pas comment les apaiser, je sais pas comment les faire disparaître. Donc si ça fonctionne, et tant pis, je galérerai un tout petit peu pour pouvoir mettre cette mixture sous mes yeux, mais ça fera l'affaire. Voilà, j'ai réussi à m'en dépêtrer, donc à deux mains c'est beaucoup plus facile, croyez-moi, donc ça m'a pris 30 secondes au final pour l'appliquer. Donc à une main on n'en fait rien du tout parce que ça colle, c'est pâteux, mais à deux mains ça s'applique finalement plutôt bien. Donc ça fait à peu près 2-3 minutes que le masque est posé et donc il faut attendre à peu près 5 minutes pour que les effets aient réellement lieu. Donc on se retrouve dans 2 minutes pour voir si finalement mes cernes ont disparu ou si c'est un test qui n'a servi à pas grand chose à part me ridiculiser. A tout de suite! Donc nous voilà pour résultat, écoutez, je suis plutôt contente. Les cernes que j'avais ont dégonflé, alors effectivement on les voit encore, hein, mais elles sont vraiment très importantes les miennes. Donc je pense qu'un soin ne suffit pas, mais vraiment c'est le jour et la nuit entre ce que c'était avant et ce que c'est maintenant. J'avais vraiment des grosses poches sous les yeux, vraiment gonflées, et là
Ses poches, elles ont disparu. Donc on voit plus que le côté un petit peu bleu de la cerne, mais plus de poches. Donc écoutez, le ridicule finalement a payé. Donc je vous dis à lundi prochain pour tester une nouvelle recette de blogueur. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye!